Ça y est, la CAN 2025 est lancée. Cette compétition réunit les sélections africaines de football tous les 2 ans pour conquérir le trophée final mis en jeu par la Confédération africaine de football. Il y a quelques heures, notamment le dimanche 21 décembre 2025, le coup d'envoi de l'édition marocaine a été donné autour d'une cérémonie d'ouverture marquée par une ambiance festive et colorée avec des performances musicales et des danses traditionnelles qui ont mis en valeur la richesse culturelle de l'Afrique. جبال ما يطويها ريح ولا يغلبها النسيان، حجرة فوق حجرة علمتنا نعليو البنيان، في طرقها دازو ناس وتجار من كل مكان، ناس وأحلام تقاوم الزمان تتحقق وتعطي للروح جنحان. Quelques jours plus tôt, on a assisté à des arrivées pour les moins époustouflantes des sélections africaines vêtues avec des styles vestimentaires tendances pour ressortir la riche diversité culturelle du continent. À travers des tenues traditionnelles revisitées, des boubous élégants, des ensembles brodés et des tissus locaux autour du wax, le bazin et des motifs géométriques, on a vu des sélections comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana montrer que le football peut être un puissant vecteur de culture et d'identité. Au-delà de l'aspect festif et du jeu, la CAN, c'est avant tout le marketing, des opportunités d'affaires et des coûts d'investissement très élevés pour marquer une volonté de puissance pour le pays d'accueil. Pour cette 35e édition de la CAN, selon les chiffres, le Maroc a engagé plusieurs milliards de dirhams pour préparer l'organisation du tournoi, notamment la rénovation et la construction des stades à travers le pays. Par exemple, la construction du nouveau complexe de Rabat a coûté un peu plus de 3 milliards de dirhams pour un seul stade. Selon plusieurs médias locaux, les investissements pour les infrastructures et la préparation de l'événement se comptent en milliards de dirhams et incluent notamment la rénovation de 9 stades dans différentes villes, la mise à niveau des transports, des aéroports et des hôtels. Certains rapports évoquent que les investissements directs relatifs à la CAN 2025, essentiellement en infrastructure, pourraient atteindre plusieurs milliards de dirhams. Dans le cadre de sa stratégie à long terme, le Maroc combine les investissements pour la CAN 2025 et ceux du Mondial 2030. La CAN 2025 n'est juste pas un tournoi de foot. C'est un événement économique continental qui génère des flux humains, des dépenses touristiques importantes et une visibilité exceptionnelle pour les marques et les entreprises africaines. Tenez par exemple, un homme d'affaires du Cameroun peut créer ou renforcer une agence de voyage spécialisée dans l'accueil des supporters africains via la vente des billets de match, les réservations des vols, des sites d'hébergement, la visite des circuits culturels et faire découvrir aux touristes des expériences locales comme la gastronomie et l'artisanat. Au Maroc, on s'attend à 500 000 à 1 million de supporters étrangers, ce qui constitue un marché énorme pour les services touristiques africains. Outre le secteur du tourisme et des voyages organisés
Dans le transport et la logistique, la CAN donne la possibilité de nouer des partenariats avec des compagnies aériennes ou des bus touristiques. Car avec l'afflux massif des supporters, il y a une forte demande pour les vols et transports terrestres. Les produits officiels ou dérivés ne sont pas en reste. C'est l'occasion d'écouler les stocks de maillots et autres gadgets très demandés par les supporters en ce moment. En termes de partenariat et de réseau d'affaires, cette CAN est un excellent moyen de créer des connexions B2B. Compte tenu du fait que l'événement attire les sponsors, les médias, les fédérations et les investisseurs, il permet surtout de tisser des accords de partenariat avec des entreprises marocaines ou africaines, de proposer des services B2B, consulting, logistique, promotion, de s'associer à des projets locaux de développement autour du tournoi. En clair, bien plus qu'un jeu, la Coupe d'Afrique des Nations est un moment pour se faire du cash en abondance, aussi bien par les organisateurs que par les joueurs et les hommes en quête de nouvelles opportunités de croissance. Vous devez rapidement vous positionner et prendre de bonnes décisions afin de frapper fort pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci d'avoir regardé cette vidéo de 7 minutes pour comprendre sur les enjeux de la participation à un événement comme la Coupe d'Afrique des Nations. Prenons rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo de 7 minutes pour comprendre en diffusion exclusive sur ma page officielle Romaric Tenda, tiré des 6 officiels, c'est la seule, c'est l'unique. Une production exclusive de l'entreprise DES Sal, Divine Event and Services, que mes équipes et moi avons fondé depuis quelques années aujourd'hui et qui se donne pour mission de vous accompagner dans vos projets de communication. À très vite pour un autre numéro.